Voici à quoi va ressembler la cité moderne d'Ansoumania. Un gigantesque projet porté par la société B2DSA, leader de l'immobilier en Guinée. Le 21 novembre 2023, cette société a scellé un accord de partenariat avec le ministère des Affaires étrangères pour faciliter aux Guinéens vivant à l'étranger l'acquisition des propriétés foncières en toute sécurité. Ce 15 octobre, les deux parties étaient devant la presse pour parler de l'avancée du projet. La conférence a été lancée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le point de presse vise à donner essentiellement une visibilité à l'accord de partenariat signé entre notre département et la société de construction BDD depuis novembre 2023 et qui porte sur la construction et la vente des propriétés immobilières ainsi que la facilitation de l'acquisition des propriétés foncières en faveur des ressortissants guinéens établis à l'étranger. L'accord de partenariat signé le 21 novembre 2023 illustre parfaitement le souci majeur du gouvernement guinéen à mieux protéger et à garantir les intérêts des ressortissants guinéens établis à l'étranger, brisant du coup le mur de méfiance qui a jadis existé entre le département et la diaspora. Mesdames et messieurs, cette politique de rapprochement de la diaspora à sa patrie est en parfaite adéquation avec l'esprit du CNRD, à sa tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, qui, dès son arrivée au pouvoir, à l'ancien appel solennel et fraternel à l'endroit de nos compatriotes vivant à l'étranger pour leur participation effective au développement socio-économique de notre pays, la République de Guinée. Rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères en présence de plusieurs travailleurs de ce département ministériel. Le directeur général des Guinéens établis à l'étranger parle d'un projet solide. Vous comprendrez mieux que c'est un projet de référence auquel chacun de nous doit s'investir pour s'approcher à cela. Par rapport à la diaspora, nous avons contacté le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger, à travers lui l'ensemble des missions diplomatiques et les CGE, pour les faire comprendre de l'importance de ce projet, ce méga-projet, et les rassurer de l'implication des affaires étrangères dans la gestion de ce projet. Et ce n'est pas seulement les affaires étrangères, du gouvernement de la République de Guinée, mais aussi de tout l'intérêt que le gouvernement du Premier ministre Baouri accorde à ce projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet sécurisant, c'est un projet de confiance, mais c'est un projet rassurant. C'est un projet rassurant. Je ne le fais pas pour faire des éloges à n'importe quelle structure, mais je le fais parce que nous sommes en train de vivre les réalités avec BDD. Nous avons été sur le terrain, nous avons vécu ce qu'il y a et nous n'avons pas été les seuls. Il y a eu d'autres qui sont allés avec nous, mais qui nous ont rassurés qu'avec ce projet, il y a de l'espoir. Il n'y a pas de raison que l'on ne prenne pas la parole pour dire à nos compatriotes, investissez dans BDD. Parce que c'est notre projet, c'est votre projet et c'est dans l'intérêt de la République guinéenne. On parle souvent dans notre plan d'action opérationnel de la participation de la diaspora au processus socio-économique. Mais ça a double sens. Premièrement, tu as ton propre toit qui t'appartient, là où toi-même tu peux s'en approprier. Mais à travers ce projet, tu as participé au développement socio-économique parce que c'est un projet national. Sur les 167 hectares, 10 hectares sont déjà aménagés. Le site offre des commodités aux prochains occupants et aucun détail n'est négligé. On a pu faire au moins plus de 10 hectares. On a exécuté les études des travaux des VRD, qui veut dire voirie et réseaux divers. Ce sont non seulement les caniveaux, faire le bornage, les bordures de route. Et aussi, aujourd'hui, on est en train de finaliser pour l'adduction d'eau et pour l'électricité dans le domaine. Il y a eu quelques temps où il y a eu des inondations à Conakry. Tout le monde pensait qu'on était dans une zone inondable.
et avec la visite des techniciens, que ce soit ceux du ministère de l'Habitat, à travers sa direction qui est la DATU, sont venus pour voir si notre zone on a exécuté les études qui ont été faites. On a trouvé qu'on était une des zones qui n'était pas inondée, ce qui nous a donné un quitus, où après ça on a décidé vraiment. Lorsqu'on a lancé le projet, il y a eu beaucoup de personnes de la diaspora qui ont sollicité à souscrire à ce projet. Mais comme monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de réticences. Il y a l'État, est-ce que l'État nous a donné le quitus, est-ce que l'État a réussi ça? C'est vrai qu'on avait quelques clients. Et c'est à travers ce protocole, lorsqu'ils l'ont vu au niveau de la télé et au niveau des différents médias, qu'il y a eu beaucoup plus de souscriptions par rapport au projet parce que ça a rassuré. Je me rappelle encore quand j'étais allé voir l'ambassadeur de France qui avait convoqué son cabinet. Et lorsqu'on a discuté, ça a un peu plus propulsé le projet. Bientôt donc, la Guinée aura sa nouvelle cité moderne avec un cadre de vie de qualité.